sont issus d'un milieu bourgeois ou aristocratique et ne fréquentent que des personnes du même milieu. D'après eux, quand on fait partie de la jeunesse dorée, eh bien, il est absolument impossible de côtoyer des personnes qui n'ont pas cette chance-là. Je vous propose de les accueillir. Voici Bruno et Camille. Bonjour à tous les deux. Camille, vous avez 17 ans, vous faites des études de stylisme. Bruno, vous avez 19 ans, vous êtes étudiant. À quel milieu social vous appartenez ? Moi, essentiellement à la bourgeoisie et l'aristocratie. La bourgeoisie par mon père et l'aristocratie par ma mère. Et vous, Camille ? Bourgeoisie et par mes parents, je fréquente le milieu de la mode. Et voilà. Quel type de personnes vous fréquentez ? Écoutez, essentiellement des personnes avec qui je peux avoir des affinités, des points communs. C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas se tromper de raisonnement. Je ne fréquente pas des gens parce qu'ils sont du même milieu que moi. Je fréquente des gens parce que j'ai des affinités avec eux, parce que je m'entends bien, parce que j'ai des sujets de conversation. Et pourquoi tout ça ? Parce qu'ils sont du même milieu. Donc vous fréquentez les gens de votre milieu, essentiellement. Alors qu'est-ce que vous ne pourriez pas faire avec les autres, justement, les gens d'un milieu moins aisé ? Par exemple, les inviter chez moi. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui serait gênant ? Mais parce que tout simplement, on n'a pas la même éducation, ils ne sauraient pas se tenir, c'est un service à leur rendre. Se tenir ? Non, c'est un service à leur rendre. Imaginons que j'invite quelqu'un. Très simple. Il arrive, il a son couvert, à côté de lui 5 fourchettes. Laquelle choisir ? Il va être gêné. Dans quel verre mettre son vin ? Comment prendre sa coupe de champagne ? Il ne saura pas. Et ça, c'est quelque chose de rédhibitoire pour vous ? Ça peut l'être. Ça peut l'être. Vous avez déjà fréquenté des personnes d'un milieu moins favorisé qui se sont un peu plantées lors d'un dîner ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-nous ça. J'ai eu à le regretter, des gens qui se comportaient mal, C'est gênant premièrement pour eux parce qu'ils s'en rendent compte. Ils se rendent compte que les autres ne se comportent pas naturellement, sont un peu gênés. Et effectivement, ça apporte des problèmes. Camille, quelle image vous avez des gens qui ne sont pas de votre milieu ? Pas une mauvaise image, je respecte. Je veux dire, leur choix, c'est le même, c'est de rester entre eux. Donc moi, je respecte ce choix. Pas se mélanger ? Non, c'est pas une question de mélange, je pense. C'est simple, je veux dire, du fait qu'on n'est pas issus du même milieu, sûrement. Je veux dire, tout est différent, notre vision de la vie, nos principes, nos préoccupations. Mais par exemple, voilà. À quoi vous vous occupez, vous, le jour, le soir, quand vous sortez, vous faites quoi qu'ils ne pourraient pas faire comme vous ? C'est très simple. Imaginons par exemple qu'on va dans une boîte de nuit. Il y a tout d'abord l'accès. Oui. Vous pensez que les gens des banlieues, des cités ou moins aisés ne pourraient pas rentrer dans une boîte chic ? C'est pas qu'on pense, c'est qu'on le sait. Mais ça se voit sur quoi qu'on est pauvre. Je vais vous raconter une petite histoire. Oui. Un soir, vers 4-5 heures du matin, je sors de boîte. Une boîte chic à Paris, je suppose ? Voilà. Et je tombe sur, justement, quelqu'un en jogging qui me dit « Oh là là, beau comme vous êtes, si vous vous êtes fait refouler, j'ai aucune chance. » Donc c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même, sachant que j'en sortais. Pourquoi ? Je tiens à le préciser. Tous les pauvres, ils sont en jogging ? Non, c'est pas une question de richesse. Il y a des gens, des aristocrates qui n'ont plus d'argent. Et ça ne les empêchera pas d'être correctement habillés et de pouvoir rentrer sans aucun problème. Quels sont les endroits que vous n'avez jamais fréquentés, des endroits un peu moins huppés que les boîtes chics que vous fréquentez ? Fast-food, par exemple, vous y allez ? Non, mais c'est pour une autre raison. Vous savez pourquoi je vais pas au fast-food ? Vous savez pourquoi je vais pas ? Parce que ça pue et c'est dégueulasse. C'est tout. Je suis désolée. Et vous, Bruno ? Je suis désolée. Je suis allée une fois dans un fast-food. Je veux dire, j'ai eu le malheur d'aller aux toilettes. Je suis désolée. C'est voilà. Et puis même. Et vous y avez rencontré des gens de votre milieu ? Ah non. Non ? Non. Et vous, Bruno, quels sont le genre d'endroits que vous ne fréquentez pas ? Le moins possible, par exemple, la rue. La rue ? C'est-à-dire ? Non, vous n'allez pas dans les quartiers populaires ? Non, ce qui est épouvantable, c'est le métro. Qu'est-ce qu'il y a d'épouvantable dans le métro ? C'est épouvantable. Non, mais tout le monde est d'accord avec moi. Prenez le métro à 6h30, à 7h du soir, c'est atroce. Oui, les gens se collent bondé, à vous, parce que ça sent pas très bon. Ils ont sué toute la journée, c'est épouvantable. Est-ce que la population qui fréquente le métro vous dérange ? Ah oui. Oui. Non. Mais parce que vous savez, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, je pense. C'est que
les gens qui ont de l'argent sont méprisés par les gens qui en ont moins, et c'est pas le contraire. C'est-à-dire que moi, on me regarde quand je prends le métro, j'ai droit à des réflexions si jamais on voit des marques apparentes, par exemple. Je suis désolée. Vous savez, il y a Tandis beaucoup de que marques moi- apparentes dans les banlieues aussi. Hein. Oui, évidemment. pas les parce mêmes que, marques, hein. voilà. C'est pas les mêmes marques. Non, mais donc voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, on vient plusieurs fois dans la rue. Je veux dire, rien que par exemple sur les Champs-Élysées, je veux dire, on vient nous chercher, nous provoquer, ou tout simplement se venger de quelque chose qui est peut-être considéré comme de l'injustice, je sais pas. Maintenant, donc voilà, maintenant je veux dire, nous on reste entre nous, on reste dans notre coin, on n'embête personne, on fait pas de discrimination. C'est juste qu'on ne peut pas partager les mêmes choses que les autres du fait qu'on n'a pas le même vécu, pas le même passé, pas les mêmes expériences. À quoi, Bruno, par exemple, à quoi vous voyez que quelqu'un n'est pas de votre milieu? C'est très simple. La façon dont il s'exprime, Oui. qui fait des fautes de français à longueur de temps. Oui. La façon dont il s'habille aussi. Par exemple, c'est idiot. Ne serait-ce que L'archétype sa coiffure, oui. sa... L'archétype bon, j'aime pas pauvre, mais il faut bien mettre les gens dans une catégorie. Non, C'est en c'est tout cas pas une- non, milieu c'est- défavorisé, modeste, plus modeste. C'est pas une question d'argent. C'est pas une question d'argent, c'est essentiellement une question plus de naissance. Bon, on va dire milieu populaire, ça vous va? Voilà. Alors, l'archétype de la tenue de quelqu'un qui est issu d'un milieu populaire, c'est quoi? Je sais pas, par exemple, on peut aller dans les banlieues, voir des gens qui mettent des baskets, des chaussettes blanches, le jogging rentré dans les chaussettes, et si possible, tout jaune fluo, avec un bandeau griffé dans les cheveux. Et ça, c'est pas bien. C'est un exemple parmi d'autres. Ça- Sinon, je peux vous parler aussi des gens qui sont en savate, chaussettes blanches, et qui prennent la bière pour regarder le match de foot C'est très le cliché dimanche quand soir. même. Hein. C'est très cliché quand même. Non? Assez, mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est Est-ce la que c'est réalité. une réalité que vous connaissez ou c'est une réalité que vous avez vue à la télévision? Mais c'est une réalité. Oui, on la Les voit à la deux. télé. Mais ce que je veux dire, Les c'est que deux. bon, c'est comme ça, c'est ce qui nous entoure, c'est le pays dans lequel on vit. Nous, on voit très bien comment ça se passe au niveau des médias, au niveau dans la rue, dans la vie quotidienne. Quel est le sujet de conversation que vous ne pourriez absolument pas aborder avec quelqu'un qui n'est pas de votre milieu? Par exemple, les sorties, les lieux qu'on peut fréquenter, les tas de choses. Des tas de choses. Vous savez, il y a quand même un moment, je veux dire, quand le rythme de vie et la façon de voir les choses sont complètement différentes. C'est quoi votre rythme de vie? Passez pas votre vie en boîte de nuit quand Mais même. si, c'est des journées de folie. C'est des Ah, journées. bah racontez-moi ces journées de folie. Alors, qu'est-ce que Mais c'est non, ces bah- journées de folie? On doit, par exemple, il faut bien travailler un peu, il faut Oui. aller aux cours. Et donc, Non, il y a les cours le matin, généralement, quand on Oui. arrive à se réveiller. quand vous arrivez à vous réveiller? Vous l'avez- Non, mais en fait, j'ai une très bonne solution maintenant, c'est que je vais directement en cours en sortant de Ouais, boîte. ça, c'est vrai. C'est pas vrai. C'est votre after à vous alors. Voilà, exactement. Ça va être sympa les cours. C'est assez tendance. Ah, très tendance. Eh ben dites donc. Voilà, non, mais c'est des journées qui sont généralement assez chargées, il faut beaucoup se déplacer. Se déplacer vers quoi pour Bah, vous? Vers d'un des lieu à gens, l'autre. vers des lieux. Mais pour faire quoi? Pour les Bah, rencontrer, se pour montrer, aller vers l'autre. voilà. Et vous n'êtes pas toujours dans le même périmètre hein? Si, C'est quoi votre quartier? Vous habitez Paris, je suppose? 8-16. C'est le 16e? Voilà. Ça dépasse pas la Concorde en général. Ah, c'est des fois, vrai? non, des fois, il y a des virées dans le Marais, des virées, mais ça dépasse pas la Concorde. Quelqu'un qui habite dans un autre arrondissement ou dans une Ah ville. non, mais ça n'a aucun rapport, tout dépend de l'endroit où il Ça habite. Vous dépend, savez, il y a on des... peut aller jusqu'à Neuilly. Eh bien, je pense que nos prochains invités sont bien au-delà de Neuilly. Elle s'appelle Agnès, il s'appelle Aziz. Ils viennent tous les deux d'un milieu modeste. Ça vous fait rire déjà? Déjà. Quoi? on appréhende, quoi. Vous allez en discuter avec eux. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir accepté d'en débattre avec eux. Et eux aussi, à l'avance, ils sont dans les coulisses. Je suppose qu'ils doivent être très choqués par vos propos. Voici Agnès et Aziz. Alors, attendez. On va faire un truc. Aziz, vous avez vos supporters. Levez-vous, Agnès et Aziz. Mettez-vous en face de nos invités, face à face. Regardez, vous à droite et vous à gauche. Et je vais demander à nos deux autres invités de se lever, d'être face à face. Et vous allez détailler la tenue, Bruno, puisque vous étiez tout à l'heure très enclin à nous dire que vous n'aimiez pas l'archétype du milieu défavorisé. Je vois que chacun a ses supporters, Bruno d'un côté, Aziz de l'autre. Alors Bruno, allez-y un petit peu, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la tenue
Bah, on commence par le bas. Oui, allons-y. Citez alors- pas de marque, en revanche, je sais qu'on n'a pas le droit à la Non, bah, alors, télévision. faire un petit effort. Bah, par exemple, des baskets. C'est moche? Pour vous rencontrer, on fait un petit effort. Ah bon. Après, chaussettes blanches. Elles sont blanches? Elles sont blanches. Ah, bien. Le jean, Pourquoi il n'est pas bien? Non, C'est le il est même. bien, non, il est Attendez, bien. vous n'avez pas le même jean? Le dîner, oui. à peu près. À peu Il est près. bien coupé, il est Après. pas bien. Le vôtre est plus court, hein? Alors ensuite, le t-shirt, il vous plaît pas non plus? Je le mettrai pas. Non? Non, moi je dois dire que le t-shirt. Le t-shirt, je ça trouve va, que mais le pas t-shirt les n'est baskets. Pas Bon. ringard, ni, Et après, chez Agnès, Bruno, pareil, regardez-moi ces jolis tongs. Ça vous plaît pas? Ça se fait pas dans le 16e? Je suis perplexe. Perplexe. Et le Non, pantalon non, non. retroussé non plus? Non, davantage juste ici. Le petit piercing? Ah oui. Il vous plaît pas non plus? C'est pas mon goût. Ce n'est pas mon goût. Non, mais après, il y a des questions Et de pourtant, goût. Camille, vous avez pas un Mais truc oui, dans la sur bouche, hein? Mais oui, mais c'est des, après, mais c'est des questions de goût. Après, voilà, par exemple, un truc que je peux partager, on peut parler piercing. Ah bah, très bien. Vous voyez, un sujet de conversation. Bon, Bruno, pour vous, c'est raté. Hein. Ah non, moi, j'ai A pas de priori, piercing. non, mais et sur la tenue vestimentaire, là, déjà, il n'y a aucun point commun. Non, aucun. Alors, très bien. Allez-vous vous asseoir tous les quatre, là, maintenant, à votre place. Agnès, vous avez 20 ans, vous êtes étudiante. Aziz, vous en avez 24 et vous êtes commerçant. Vous avez entendu les propos de Bruno et Camille. Sincèrement, vous ne pourriez pas passer un moment avec eux deux, là, Bruno, Camille? Si, on peut faire un effort. Non, Bah, vous avez- On pourra parler de l'émission après. On va faire pendant 1 heure. Comment vous réagissez aux propos de Bruno et Camille, tous les deux? Oula, franchement, j'ai atteint un niveau là, c'est de la pitié que j'ai. Franchement, parce que d'après, ils ont une certaine aisance et tout. Mais voilà, l'aisance financière, tu l'as. Les milieux, tu les as. Mais qu'est-ce que t'es renfermé dans ta tête? Mais c'est pas croyable. C'est pas possible. Alors déjà, je tiens à dire quelque chose de très important, c'est que pour me tutoyer, il faut au minimum me demander la permission. Tu mérites pas de respect. Si, c'est une question de respect. C'est une question de respect. Moi, tu le mérites Moi, pas. je Non, de vous vois, politesse, pas je de vous respect. vois, c'est de la politesse. Que ce soit de la provocation pour s'amuser, très bien. Moi, je vous Non, c'est respecte, je sincère. vous vois. C'est sincère. C'est sincère. Je te vois, je te vous voyais, ça peut te faire plaisir, comme ça tu te sens un petit peu important. Vous voyez toujours tout le monde, Bruno? La plupart des gens, je ne vais pas le tutoyer. D'emblée. Alors que je le connais depuis 30 secondes, quand je vous vois mon grand-père, ça serait ridicule. Vous voyez votre grand-père? Alors, Aziz, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous dérange dans ce que vous avez entendu, Agnès et Aziz? Ah mais moi je suis sciée, ils sortent pas de leur monde, ils doivent s'ennuyer quoi, ils connaissent rien, vous connaissez rien. Bah, si on- C'est impressionnant quoi. Je peux vous dire exactement la même chose. C'est que vous ne connaissez pas non plus le milieu dans lequel j'évolue. Moins qu'on connaît le vôtre, parce que le vôtre, on le mais voit qui au vous dit quotidien. que je connais pas le monde dans lequel vous évoluez? Mais parce que... Il faut en apporter la preuve. Il faut en apporter la preuve. Parce que c'est pas parce que j'habite pas au même endroit que toi, de vous, excusez-moi, dans le 16e, que je ne connais pas votre milieu. Ça n'a rien à voir, c'est pas une question de lieu d'habitation. Et tu C'est dis, pas- vous il y a des dites gens qui ont pas d'a- que vous fréquentez aussi les gens de notre milieu. Il Tout à faut, fait. faut en apporter la preuve. Agnès, vous avez déjà fréquenté des gens d'un milieu plus favorisé que le vôtre? Ah oui, ça m'est déjà arrivé Comment d'aller ça s'est manger passé au très bien, très Oui. très bien. Vous avez entendu, Bruno, elle n'était pas tendre tout à l'heure sur le dîner auquel il a Ah, tout à assisté. fait, mais au niveau des fourchettes, je sais m'en sortir. C'est vrai, Ouais. vous prenez quelle fourchette? Ah, ça va toujours de l'extérieur à l'intérieur. C'est ça, non, Bruno? À peu près. C'est bien. Elle a bien vu Titanic. Non, mais il n'y a pas que ça. C'est une question de maintien, de... Elle n'a pas de maintien, là? Si, ça va à peu près. Ça va. À peu près? Non, mais c'est de nombreuses choses. C'est par exemple un sujet de conversation, ne pas faire de fautes de français. J'en ai pas encore relevé, j'ai pas fait attention. Mais c'est des choses comme ça, c'est une généralité. C'est une éducation Oui. qu'il faut avoir. Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu de faute de français. Agnès, quelle image vous avez des gens qui sont issus d'un milieu aristocratique ou bourgeois comme Bruno Bah, et ça Camille? dépend. Non, mais vous avez entendu, Bruno n'est pas tendre, il l'assume, c'est très bien. Hein, mais Bruno oui. n'est pas tendre avec les gens de votre milieu à vous. mais je suis d'accord, mais- Est-ce que Bruno, vous m'accordez que vous les trouvez un peu ploucs? Oui, la plupart. Est-ce que, Ah ouais, mais est-ce moi- que d'abord vous diriez plouc?
Ou est-ce que vous avez un autre adjectif? Beauf. Beauf. Hein Ah bah ça tombe bien, on a le même. Ah, ça, c'est commun, hein. Et vous, Agnès? Agnès et Aziz, pour ne pas sortir des clichés, puisqu'on y est, vous les trouvez comment? Quel adjectif vous mettez Blindés. sur eux? Bah, bon, mis à part, comme elle l'a dit si bien, elle est blindée. J'ai côtoyé des gens de votre milieu. Eh ben, ils se sont ouverts d'esprit. Ils sont venus voir mon milieu à moi. Mais Ils moi, sont faits très bons amis. Déjà, de ta part, à la limite, vu ton âge, pour moi, tu es né ce matin parce que tu es toute jeune. Ouais. Eh Bon, ben, vous n'êtes pas t'as bien vieux non d'expérience plus. de la vie. Non, mais Non, mais moi, par je veux dire, rapport à moi, ce que je connais. j'ai pas encore intervenu par rapport À tout. voilà. Non, moi, si on met de côté, l'éducation, la politesse, etc., la tenue, parce que ça, c'est une question de chance. Je veux dire, on l'a si on est dans la famille. Je veux dire, Ça s'apprend pas? mais si, ça s'apprend, mais encore faut-il que vos parents vous l'apprennent parce que leurs parents leur ont appris. Après, etc. c'est fini. Je vais vous donner un exemple. Cet été, j'étais chez un ami avec un autre ami, justement, qui ne savait absolument pas se tenir. Donc, à un dîner, il a commencé à manger son jambon avec ses doigts. Et donc? C'est plutôt gênant. Et après, je le lui ai dit gentiment, et il n'a pas compris. Il a dit chez moi, je le fais, je vois pas pourquoi je le ferais pas chez les autres. C'était extrêmement gênant? Pas pour moi, pour lui. Je voulais juste poser une question à Aziz. C'est en ce qui me concerne moi, je sais pas. Qu'est-ce qui te fait dire que je ne veux pas te fréquenter, je te méprise Bah, quand t'entends dire tout ce que tu as dit, sincèrement, on se dit, bon, Oui, mais voilà, c'est pas- elle se sent Ce qu'il y a, supérieure c'est à que nous. c'est pas. pas une question de Mais non, c'est pas. supériorité. C'est une question de différence. C'est pas une question de Mais supériorité. c'est pas un de... peu facile, ça, comme réponse? Maintenant, la preuve, c'est que est-ce qu'il a envie de nous fréquenter? Mais bien Pas de sûr, problème. venez quand Non, vous pas- voulez non. à Paris avec nous, on vous Si ça emmène avait aux été le cas, soirées, si y a ça avait pas été de le cas, il problème. aurait montré de respect, il Mais m'aurait voilà, pas apostrophé alors, en voilà, arrivant. merci, mais ce qu'il y a, Est-ce c'est que- qu'on va s'ennuyer avec vous et vous allez vous ennuyer avec nous. Donc à ce moment-là. Est-ce que Est-ce que vous tu es déjà passeriez venu une avec soirée nous tous les Mais j'ai- quatre? J'étais dans des lycées, il y avait va des chercher gens un de lieu. tout J'entends milieu. toujours pas la On réponse. va chercher un lieu commun. Vous passeriez une soirée à tous les quatre? Mais bien Y a pas de sûr. problème. Bon, très bien, on va organiser ça Mais ils alors. partent déjà Mais avec il y des a- C'est faux. C'est faux. Je pars avec un vécu. Je pars avec un vécu. Non. Elle, non. elle vient de me dire qu'elle allait s'ennuyer si elle venait en soirée avec moi ou avec Aziz. Ben, c'est certain. Et comme Et vous allez sûrement vous ennuyer et avec comment tu peux être sûr de ça? Mais c'est certain parce qu'on ne fréquente pas les mêmes gens. Si je vais avec toi, avec vous, pardon. Non, le tutoiement amène. Non, le tutoiement amène le tutoiement. Il n'y a pas de problème. T'as entendu. Mais dans ce cas, c'est que, par exemple, si je t'emmène Vas-y. en boîte, tu ne connaîtras pas les gens qui y sont. Mais c'est pas grave, je ferai connaissance. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Non. Et après, pareil, si je viens en boîte avec toi, quelle que soit la boîte, je ne connaîtrai pas les gens, je serai pas mal à l'aise parce que c'est pas Bah, naturel tu es d'être mal à l'aise. asociable, alors. Tu es Moi, je vous vois asociable. très bien dans un Pas truc du tout. J'ai de plein rap en d'amis, banlieue, je hein, m'entends Bruno. très bien avec la plupart Oui, mais des gens. tu es associable, t'as pas envie de faire connaissance avec des personnes. Alors, on va accueillir notre prochain invité, il s'appelle Sébastien. Il est tout à fait d'accord avec vous, Bruno et Camille. Il pense qu'il ne faut absolument pas se mélanger. Fréquenter que les gens de son milieu, c'est bien mieux. Et vous allez voir de quel milieu il est issu. Je propose d'accueillir Sébastien. Bruno, venez là. Levez-vous. Regardez Bruno. Regardez. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis sûre qu'il vous plaît beaucoup. Beaucoup. Je suis sûre que vous l'emmènerez danser ce soir dans un de vos clubs chics de la capitale. Alors, Ça marche. basket, tennis blanche, hein? Et regardez un petit peu. C'est pas joli, ça, je vous vois très bien avec c'est ça, vrai. Bruno. Oui. Allez vous asseoir. Sébastien, vous avez 21 ans, vous êtes célibataire et étudiant. De quel milieu êtes-vous issu? De la banlieue bordelaise. La banlieue bordelaise. Il y a une grosse bourgeoisie à Bordeaux, hein. Est-ce que vous pourriez fréquenter Bruno et Camille? Non, je pourrais pas. Pourquoi? Parce que ils sont pas intéressants. Je veux dire, je suis d'accord avec eux et que moi je fréquente mon milieu, ils fréquentent le sien. Mais c'est très bien comme ça. Je veux dire, le gars il a déjà des préjugés sur notre milieu. Vous voilà. en avez Tout sur comme le leur? Vous en avez sur le nôtre. Non, moi j'ai pas de préjugés sur Non, mais notre moi non milieu. plus, j'ai pas de préjugés. Evelyne m'a demandé de décrire, de faire une description. Moi, je suis tombé assez juste au final. Et alors? Bah, non, mais c'est pas gênant. Je ne le reproche pas. Et ça prouve que j'ai pas entièrement tort au final. Et ça te gêne quoi alors? Non, ça me gêne pas. Moi, je suis très Qu'est-ce ouvert. Moi je me plais comme ça, tu vois. Ah ouais, mais moi, je me plais beaucoup comme ça aussi. Bon, ouais, c'est bien, ils se Ouais, plaisent, mais ils se bon. plaisent, hein. Excuse-moi. Tu vois, je suis bien C'est- comme ça. Il fait 40 degrés sur le plateau, t'as une écharpe autour du cou et tout, ça arrive à quoi? Non, c'est pas différent.
passionnant. Vous n'êtes pas en Marcel non plus, hein? Comment? Vous n'êtes pas en Marcel non plus. Non. Sébastien, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez les gens d'un milieu plus aisé que le vôtre? Et j'ai pas le même mode de vie qu'eux, on peut pas partager les mêmes choses, on n'a pas les mêmes C'est passions. quoi vos passions, vos préoccupations? Le foot, le hip-hop, je pense pas que ces gens-là écoutent la musique hip-hop. Le foot, le hip-hop, Bruno? Pas encore. Pas encore? Ah, Je vais m'initier. bien sûr. Je veux dire, donc toi, tu vis dans une banlieue. Tu vois, regarde, moi, je suis d'une banlieue aussi. Je suis de la banlieue lyonnaise. Je veux dire, je côtoyais les deux milieux. Et à partir de là, franchement, je veux dire, je t'ai pas dit les fréquenter 24 sur 24, quoi que ce soit. Mais apprends à les connaître. Tu verras qu'il y a des gens bien. Il y a des gens bien partout. Ouais, mais t'as vu, je suis pas le contraire. Franchement, je veux dire, t'es dans la culture hip-hop, je suis à fond dedans aussi. Je suis à fond dedans. C'est pas un peu réducteur quand même de dire, quand on est issu d'un milieu défavorisé, finalement, moi je reste à ce niveau-là, je reste dans mon milieu parce que finalement les autres, je ne vais pas les voir, Moi, j'ai je suis rien à pas leur issu d'un dire. milieu défavorisé, j'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours eu à manger dans l'assiette, tout ça. Mon père, il s'est bien occupé de moi, c'est ça le truc. Pour moi, c'est le plus important. Oui, enfin je suppose que vous n'avez pas les mêmes revenus et les mêmes facilités financières que Bruno et Camille. Ouais, c'est sûr, le dimanche, je vais pas faire l'équitation, je joue pas aux échecs le soir quand je rentre chez moi. Mais... Non, plus, On n'a pas besoin de trop d'argent pour jouer aux le échecs. dimanche, on émerge du samedi soir et les rebelote le dimanche soir. Donc l'équitation, ça fait longtemps que c'est... Ah oui, c'est beaucoup boîte de nuit hein, quand même. Hein. Mais vous savez, c'est blasant. Enfin, je veux dire, ça n'a rien de... C'est vrai? Ah oui. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a une telle barrière entre vous. Parce que chacun campe sur ses positions et je comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas avoir des points communs, vous fréquenter, être attiré même par Ils ont peur de le l'inconnu. milieu. Oui, Ils ont peur de l'inconnu. de l'extérieur. Ils connaissent pas, ils ont peur de se faire rejeter, c'est tout. Tout simplement. Mais on n'a peut-être pas envie non plus. Si on est bien ou on est... Enfin... Comment Moi, tu c'est fais pas de la pour- peur, c'est pas de la peur, je veux dire. Franchement, comment vous faites pour être bien, que ce soit l'un ou l'autre, quand t'es pas allé voir ailleurs ce qu'il y a? Je sais pas, Mais moi, moi je je peux suis pas, allée voir, mais je c'est un vois très bien enrichissement ailleurs. personnel qu'il y a. Si tu veux, je vois Faut très avoir- bien, je je sais vois pas, très je bien ce comprends qu'il y a pas. ailleurs. Je vois très bien ce qu'il y a ailleurs. Tu vois la télé? Maintenant, je t'explique. Mais La je télé, vois en c'est simple. cours, je La voyais télé- en cours quand Non, mais j'étais au attends. lycée, je voyais en Regarde, cours. La télé, c'est simple. La télé, tu prends une branche de 1000 personnes d'une banlieue. T'en as 100 qui squattent dans Je un parle banc. pas de la banlieue en Non, mais t'en as général. 100 qui squattent dans un banc, qui dealent, qui volent, qui font ça. Et les 900 autres, ils sont chez eux en train de dormir parce que le lendemain, ils travaillent et ils sont à l'école. Mais je sais. Faut pas faire d'un cas de généralité, c'est pas bon. Alors on va C'est accueillir pas notre génial. prochain invité. Il s'appelle Eric, il est issu lui d'un milieu aisé, mais il pense que c'est réducteur et très ennuyeux de ne fréquenter que des gens de son milieu. Il va nous expliquer pourquoi. Je propose de l'accueillir. Voici Eric. Ça vous va mieux, Bruno? C'est vrai. C'est vrai? Bon, ouf. Je vous ai vu le détailler. Vous regardez toujours les gens comme ça quand ils arrivent de la tête aux pieds? De bas en haut, de haut en bas. Ouais. Et après, vous vous êtes Choix. fait votre opinion. C'est bon. Non, mais c'est un L'apparence, critère parmi d'autres. quoi. L'apparence, ça compte Non, quand c'est même pas pour vous. l'apparence, c'est un Mais dans critère ce parmi milieu, d'autres. c'est l'apparence passe avant tout. Alors forcément, ça devient un C'est un bon réflexe. critère? Bah oui, En tout cas, c'est C'est- une barrière, en tout cas, pour vous. c'est un quand fait, même. c'est comme ça. Ça peut en être une. Ça peut en être une. Eric, vous avez 33 ans, vous êtes marié, vous êtes attaché de presse. De quel milieu êtes-vous issu? Je suis d'un milieu bourgeois, assez classique, mais qui n'était pas ultra mondain. Et voilà, ce que moi j'avais envie d'aller vers ce milieu-là. Et voilà. Est-ce que vous aimez bien justement vous encanailler avec des personnes qui ne sont pas de votre milieu? Ça vous amuse? Moi j'aime bien, parce que je suis très curieux de nature. Et même si effectivement il y a des choses qui me dérangent un peu, autant le dire franchement, c'est vrai Qu'est-ce qui vous dérange? Il peut y avoir, c'est vrai que des fautes de français qui sonnent mal à mon oreille, ou des trucs un peu, des histoires de look, encore que bon. Mais vous passeriez outre pour fréquenter Oui, quelqu'un oui, qui si vous les gens intéresserait? sont intéressants et sympathiques, Voilà. bien Qu'est-ce qui vous sûr. intéresse justement dans un milieu qui n'est pas le vôtre? Par exemple, chez Aziz, chez Sébastien, chez Agnès, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Moi, j'aime bien les gens qui créent quelque chose. Donc, par exemple, chez les créateurs, il y a beaucoup de créateurs qui sont un peu déjantés, que ce soit dans l'art contemporain, dans la mode, j'allais dire à la télévision. Enfin, il y a beaucoup de... Et en fait, ils sont un peu déjantés. Ils ne sont pas forcément de milieux classiques, aristo, mondains, etc. Et ils sont très fun. On peut délirer un peu ensemble. Voilà, je ne trouve pas que ce soit... Moi, j'aime bien les personnalités. Je trouve qu'il y a des personnalités attachantes dans tous les milieux. Et Bruno, vous comprenez ça? Mais c'est également mon cas. Comment? C'est également mon cas.
Mais Je pense pas. honnêtement, est-ce que vous avez besoin d'une étiquette? Parce que c'est facile aussi de votre part. Vous dites, oui, c'est un artiste, un créateur de mode issu des banlieues, c'est très chic, c'est très bien, c'est très intéressant. Est-ce qu'un ouvrier soudeur ou un RMiste de banlieue, vous iriez manger avec lui au resto? Est-ce que vous prendriez plaisir à le fréquenter? J'en aurais même pas l'occasion. Bah, les occasions, cela dit, on peut les provoquer. Et moi, je trouve qu'à la Ouais, limite... moi, je vais pas aller rencontrer quelqu'un dans la rue. Excuse-moi, est-ce que t'es RMiste? Est-ce que t'es Non, d'accord. métallo? Non, mais par exemple, moi j'ai une petite anecdote. Il y a 2 ans, j'ai passé des vacances chez des amis qui ont un très très beau château, une propriété magnifique en Provence. Et on est allé, comme vous dites, s'encanailler entre guillemets à la fête du village. J'ai trouvé ça, moi j'en garde un souvenir parce que on était une bande de copains, on s'est marré, voilà. Donc aussi bien, moi j'aime les grandes fêtes jet set que j'aime les fêtes de Pour vous, village. c'est sincère ou c'est juste un happening Ouais, de mais fête? on a l'impression qu'il va au cirque Non, en mais c'est fait une quand fête de il village. va Mais exactement. à une fête de village. Non, alors j'espère Mais que c'est je vais pas très donner amusant, ce- c'est très amusant. On peut comparer les looks, c'est amusant, les façons de danser. Non, alors je ne le disais vraiment pas dans ce sens-là. Une fête de village, bon voilà, ça reste un village. Maintenant, venez, moi, ça se passe normalement le 28 juin. Je vous invite à une fête de banlieue. Vous allez faire la fête comme jamais vous avez fait la fête. Vous allez rire et les gens, ils vont même pas vous déshabiller du regard. Tout contraire à monsieur qui vous a regardé de la tête aux pieds. Et ben là-bas, même pas, ils feront attention. Vous êtes là pour faire la fête, ils vous tendent la main. Bah, c'est quand? Moi, je Tout suis simplement. Venez. 28 juin. 28 d'accord. juin. Non mais c'est quand? Moi je suis partant, hein. Maintenant, Pas de problème. Maintenant, vous venez au bal Louis XIV, à des grands bals mondains. C'est bon. Oh, je m'éclate comme un gosse, moi. Tant qu'il y a de la musique, je m'éclate. Oui, Pas de mais problème. pas de on n'a Smoking peut-être pas non plus impeccable. les mêmes façons de s'éclater. On fait, enfin, je sais pas si on peut dire la fête parce que pour nous c'est plus de la fête, mais. C'est quoi? Si vous voulez, quand vous allez en boîte. Ça a l'air triste, vos fêtes, Camille. Vous avez l'air tellement blasé d'aller à Non, mais vos fêtes. C'est-à-dire, de toute façon, quand on sort, on sait jamais comment ça va se passer. On Mais vous peut- savez toujours sur qui vous allez tomber. Sur qui on va tomber, évidemment, ce qu'il faut porter, et ça, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que comme on sait tout le temps, mais bien sûr que c'est triste. On passe des très, non, mais on passe des très bons moments. Enfin, la vérité. Mais c'est pas une attendez, vérité. honnêtement, Camille, allez, vous êtes une fille. Oui. Les filles, ça a besoin de rêver, ça a besoin de trucs un peu comme ça. Vous savez comment on est, nous les filles. Hein. Ouais. Vous n'avez pas de temps en temps envie d'un petit peu de piquant, un petit peu de truc, quoi. Ah oui, non, mais ça, il n'y a pas de problème. Je veux dire, de toute façon, vous pouvez demander à Julien tout ça. Quand on est quelque part et qu'on s'ennuie, je suis la seule motivée pour aller ailleurs et pour essayer de passer une bonne soirée. Parce que c'est vrai que. C'est qui, Julien? Julien, venez. Oh, Julien, je vous connais. Venez là. C'est vous, Julien, qui êtes déjà venu à C'est mon choix. Voilà, c'est c'est vous moi. qui prenez le taxi pour faire 500 mètres. On va dire ça, On va ouais. dire ça, hein. Bah, attendez, on va pas se frustrer à se refuser des je veux dire, on peut le faire, on le fait. Je veux dire, on va pas non plus se priver Non, pour. je connais très très bien Camille, je connais un peu Bruno aussi. Je sais dans quel monde ils évoluent, j'évolue dans le même. On s'ennuie dans vos fêtes? Non, dans les miennes, non. Dans les miennes, on s'ennuie absolument pas. Mais vous en avez pas marre de voir toujours les mêmes visages, les mêmes têtes? Non, Non, c'est bah, comme Vous ça tournez qu'on pas s'amuse. toujours autour du même sujet, je sais Quand on pas. aime les gens, on est toujours content de les voir. Mais Ouais, oui, bien sûr, c'est clair, mais je sais pas, moi j'ai besoin je de vois, connaître tu sais du pas. monde. J'ai besoin de connaître du monde, j'ai besoin de mais connaître on de en nouvelles rencontre. Enfin, personnes. on voit, c'est vrai qu'on voit toujours les mêmes personnes, mais on rencontre aussi beaucoup de gens. Et ça, c'est quand même une de nos principales activités, c'est de rencontrer des gens et tout se joue sur les relations. Et, Dans votre milieu. Non mais je pense que de toute manière dans les que- soirées, il y a puisqu'on les tellement de rencontre dans les monde. lieux qu'on Mais oui, fréquente. on est pas Donc, obligé a de voir les priori, mêmes. il y J'ai a que des l'impression gens que comme je nous. rencontre des Voilà. gens que par intérêt. C'est-à-dire Ah non, voilà, pas du des tout. relations que pour ci ou que pour On ça. n'en a pas besoin. Moi, je te présente des gens, ils sont Oui, d'un c'est milieu déjà tout encore... fait. Vous n'avez Non, pas mais besoin on de va faire des dire- relations, elles sont faites. Je vais Sincèrement. m'amuser à aller voir quelqu'un Non, mais parce surtout, que j'ai je pense- besoin de lui Ouais. ou... Non, ce serait ridicule. Sincèrement, je connais des gens, par exemple, ils sont très pauvres, ils sont dans la banlieue, mais ils ont une joie de vivre. Même moi, Mais malgré que je suis joyeux de vivre, pour eh ben, eux, je mais l'ai pas. Vous êtes trop comme ça, vous êtes trop dans votre monde, arrêtez. Alors, on va accueillir maintenant Hubert. Pour notre prochain invité, pas question de se mélanger, ni même de se marier avec quelqu'un qui n'est pas de son milieu, et ça depuis près de 600 ans. Voici Hubert. Hubert, bonjour. Merci d'être Bonjour. un autre représentant d'une longue lignée. Vous avez 47 ans, vous êtes marié, vous avez 4 enfants, vous êtes PDG d'une maison d'édition, vous avez des filles. Oui. Est-ce que vous pourriez les marier à Aziz ou à Sébastien? Aziz, Sébastien. Alors, ma fille est libre. J'ai éduqué mes enfants dans la liberté. Oui. Mais a priori, la réponse est non. Pourquoi? La règle, c'est que je pense que c'est un facteur de succès, de stabilité, de réussite,
d'épouser quelqu'un de son milieu. Moi-même, quand j'étais jeune, j'étais, j'allais dire, plus élastique, et j'ai épousé une adorable polonaise de l'aristocratie, de mon milieu. Et c'est Et ainsi nous sommes depuis heureux, nous avons 4 beaux 1399 enfants. chez vous. Hein. Comment ? C'est ainsi depuis 1399. Je ne tombe Exactement. pas dans les dates. Hein. Et j'espère que mes enfants vont continuer. Dites-moi une chose. Vous cherchez quoi au juste? Bonheur de votre fille ou quoi? Je Vous cherchez cherche- quoi dans tout ça? je Qui cherche- dit que votre femme, votre fille, excusez-moi, d'un milieu, elle se marie avec quelqu'un d'un milieu plus modeste, elle ne sera pas plus heureuse. Et elle peut très bien tomber amoureuse de quelqu'un d'un milieu modeste et Oui. vivre la plus belle des vies, encore Mais plus je belle suis- que la vôtre. En amour, c'est tout, juste en amour, tout simplement. On ne cherche pas le moyen financier, on cherche juste l'amour. C'est pas quand vous mariez, quand quelqu'un se marie, c'est par amour, pas par argent. Hubert, L'argent, ça serait la seule chose- possible hein, qu'une Mais- une de vos filles tombe amoureuse d'un type comme Mais Aziz? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été éduquée pour ça. Et quelque part, dans l'éducation, Vous pensez que ça serait impossible parce qu'elle n'a pas reçu l'éducation elle n'a pour. pas reçu l'éducation pour. Moi, je vais vous dire une chose. Vous mettez une femme de n'importe quel milieu. Vous pouvez la séduire? Oh oui. Bah, vous allez voir. Camille, pour l'instant, est pas séduite. Oui. Vous allez présenter des amis, on va C'est voir si vrai c'est le cas. Oh, savez je pourquoi sens je que c'est pourrais un la jeu qui séduire vous amuserait beaucoup, jeune homme. Beaucoup, beaucoup. Vous savez bien pourquoi sûr. je pourrais plus la séduire que vous? Parce que je suis ouvert. maintenant. Aziz, est-ce que ça... Aziz, est-ce que ça vous ennuie? Est-ce que ça vous blesse d'abord? Qu'on vous infériorise un petit peu en disant toi tu pourrais pas séduire ma copine Non, parce que moi, personnellement, ce qui me tue pas, ça me rend plus fort. Donc, à la limite, il peut dire toutes les plus mauvaises choses du monde. C'est pas grave. Moi, ça m'aide à avancer. C'est ma force de vivre. C'est pas Tout méchant. simplement. C'est idiot. C'est pas méchant, je mange des frères. Moi, j'ajouterais un bémol en fait à ce que vous venez de dire. Je pense que il faut pas faire de généralité et je pense que une personne un individu peut-être faire son chemin et s'il arrive à bien s'acclimater au milieu, il peut très bien y trouver sa place. Vous pensez qu'on peut s'acclimater? On peut monter socialement et on peut descendre socialement. Je n'ai rien dans la société pour le fait de monter socialement. Et j'allais dire, c'est à chacun, je suis pour la méritocratie. C'est à chacun de faire ses preuves. Et je crois aussi Oui, mais qu'une- si vous n'acceptez pas que votre fille puisse épouser quelqu'un qui justement a besoin de faire ses preuves et de monter dans l'échelle sociale, Si, comment ça peut marcher? J'accepterai. Mais si on pose la question en termes, c'est un graisseux qui touche 6 000 francs, qui sent mauvais le fromage. Ça vous plaît pas? Voilà. Est-ce que, Hubert, vous surveillez les fréquentations de vos filles? Je surveille de très près les fréquentations de mes filles. Racontez-moi ça. Avec elle Mais bien sûr que nous en parlons ensemble. et son opinion, c'est quoi, votre fille? Sans opinion. Le goût de l'interdit n'est jamais absent. Hein. Et chacun doit faire ses expériences. Mais je sais que mes filles, j'ai 3 filles et un fils, bon, le fils est trop petit, mais mes filles, confrontées à la réalité, j'allais dire, convergent vers ce que j'ai pu leur dire et sont d'accord avec moi aujourd'hui. Donc voilà, elles vivent d'après ce que les parents disent. Je sais pas, quand on se marie, on dit pour le meilleur et pour le pire. Eh bien, vous allez voir dans quelques instants le contre-exemple de ce que vous nous dites, Hubert. Mais en attendant, bonjour, jeune fille. Bonjour, donc moi je m'appelle Anne. Enchantée, Anne. Je voudrais savoir par rapport à Bruno et Camille, est-ce que vous n'avez pas l'impression de manquer d'un enrichissement culturel? Non. L'enregistrement. Non, parce que moi j'ai fréquenté justement quelqu'un qui n'était pas du même milieu que moi et je l'ai regretté. J'ai eu à le regretter. C'est toujours celui qui mangeait mal, là. J'ai eu à le re- Ben, C'est comme ça. Il est Qu'est-ce que faible. vous voulez dire par Pas une question de enrichissement faiblesse, culturel? un échange justement des différentes cultures, des différents modes de vie, parler justement de la différence qu'on peut avoir avec l'autre. C'est pas enrichissant, effectivement, Mais de bien connaître sûr. les autres, Mais discuter je vais avec vous eux, donner- Je vais s'ouvrir vous aux donner un autres. exemple. Mais on en parle. Samedi, j'ai été présenté à Louis de Bourbon, l'héritier du trône de France qui en était un royaume. Enfin, il n'est pas graisseux à 6000, comme disait Hubert. Hein. Si. Ah, Si, il travaille dans une banque en à Espagne. mon avis, sans pas le fromage. Hein. Non, effectivement, mais il travaille dans une banque en Espagne, il n'a pas beaucoup d'argent, Mhm. parce que la République ne le veut pas trop en France. Et il se trouve que c'est un enrichissement pour moi. Oui, mais à contrario, moi je dirais que je pense que finalement dans ce milieu que je fréquente aussi, il y a aussi des gens qui ne sont absolument pas intéressants malgré tout. Tu dois Oui, en bien connaître sûr, aussi. bien sûr. Il y en a qui sont Mais dans redoutables. tous les milieux. Mais Redoutables. heureusement. Et qui ont un nom qui fait 3 mètres de long. Et Qu'est-ce qui qui peut sont, être Mais très je suis ennuyeux bien dans... d'accord. Mais oui. Mais on n'est pas obligé de les fréquenter parce qu'ils ont un nom à rallonge Eric, avec 5 ou 6 particules. Eric, qu'est-ce qui peut être ennuyeux dans votre milieu? Il y a des gens qui se prennent terriblement au sérieux, voilà, qui ne sont pas très ouverts. Je ne citerai personne, mais bon, voilà. Hubert, non? Non, Comment Vous n'êtes pas d'accord avec ça?
On s'éclate toujours dans le milieu de l'aristocratie. Mais non, si on est à l'intérieur de son milieu et qu'on connaît les codes, on peut s'amuser entre genres de l'aristocratie. Si on essaye de mélanger sans préparation les gens, évidemment, ça va être un flop. Et je dis que de vouloir mélanger les contraires, c'est comme de vouloir mélanger de l'eau et de l'huile. Ce n'est pas la peine. Je crois qu'il faut que les choses se fassent naturellement et parfois avec du temps. Eh bien, vous allez voir que nos prochains invités ont mélangé l'eau et l'huile, justement. Ludivine et Pascal sont issus de milieux totalement opposés. Ils s'aiment aujourd'hui, malgré l'opposition de certains de leurs parents. Je propose de les accueillir tous les deux. Ludivine, vous avez 33 ans, vous avez 3 enfants avec Pascal, qui en a 34, qui est expert en matériaux. Vous êtes mariés ensemble depuis 4 ans. 4 ans. De quel milieu êtes-vous issue, Ludivine? D'un milieu aisé. Très aisé? Moi, je dirais aisé. J'ai habité à l'étranger, donc j'ai eu des domestiques. J'ai eu une anecdote, un cheval. Donc, j'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Plutôt la Dolce Vita, quoi. Voilà. Oui. Pascal, vous êtes issu de quel milieu? Très défavorisé. Je ne sais même pas si j'ai le droit d'être là, parce que si je les écoute, moi je viens du caniveau. Je n'avais pas à manger, j'avais pas... Une simple chose, je ne l'avais pas. Ludivine, qu'est-ce qui vous a attiré chez Pascal? C'est l'amour, c'est-à-dire qu'il parle avec son cœur, il réagit, il est gentil. Moi, je n'ai pas besoin de cet aspect superficiel. Et, mais vous aussi, vous étiez conditionné pour être... Oui, moi j'ai été conditionnée, c'est-à-dire que j'ai été à des rallyes, j'ai fait tout ce genre de petites choses j'ai été 2 fois, j'ai dit terminé, ça ne me correspond pas. Pourquoi? Parce que moi je m'intéresse aux gens, à la personne. On ne s'intéresse pas dans les rallyes aux gens et aux personnes? C'est beaucoup moins humain, je trouve. On regarde, il l'a dit, on regarde la façon dont vous êtes habillé, du bas en haut, de haut en bas. Bon, moi je ne vais pas regarder la personne, je vais regarder dans les yeux, je vais écouter ce qu'elle me dit. Là, vous vous êtes marié contre le souhait de votre maman? Oui, elle n'était pas pour au départ, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle a réagi quand elle a vu arriver Pascal chez vous? Alors, déjà, ça a changé. C'est elle qui est venue chez nous. Nous avions décidé de nous fiancer et on l'avait invitée pour lui annoncer. Donc je lui dis, voilà, on a décidé de se fiancer telle date, c'est la Saint-Amour, etc. Bon, des trucs. Puis elle dit, attendez, je n'ai pas bien compris, vous me demandez si vous avez le droit de vous fiancer? Je dis, non, pas du tout. Je vous informe que nous allons nous fiancer. Bon, il faut dire une chose aussi, on s'est fiancés, on avait quasiment 30 ans. Donc on a quand même une assurance, on sait ce qu'on veut. Donc même si elle était contre, elle nous a fait changer de date de fiançailles, on a essayé de repousser, mais on a tenu bon. Vous avez des points communs tous les deux? Oui, par exemple, lorsqu'on est rentré, juste pour l'anecdote, après avoir été, je l'ai invité, on ne donne pas de marque, mais on mange beaucoup de frites. Et juste après, je dis, tiens, si ça t'intéresse, on va dans un pub. Il devait être 10h. On commence à peine à parler ensemble, et le pub ferme en plein Paris, j'étais étonné. Et en fait, c'était l'heure de fermeture, elle était peut-être 2h ou 3h du matin. Et on avait parlé. Pas vu le temps passer. C'est une ouverture d'esprit, je pense. Vous ne sentez jamais les différences sociales entre vous? Non, parce que... Quand vous avez rencontré Pascal, il était au top, par exemple, pour manger, il savait quelle était la fourchette qu'il fallait employer. S'il ne savait pas, il sait regarder. Et donc, non, juste sur ça, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. S'il y a des personnes qui sont gênées avec ça, c'est simple. Ce que devrait dire Bruno, il n'y a pas 36 règles. Comment mettre un verre, comment l'utiliser, c'est par logique. La personne a très bien dit, on passe de l'extérieur et on va vers l'intérieur. Est-ce que vous faites partie de l'élite, Pascal, aujourd'hui? Non. Vous sentez? Pas du tout. On reste avec son bagage. Moi, je pourrais avoir autant d'argent. Vous serez toujours un pauvre? Je serai toujours issu des milieux pauvres. La chance que j'ai, là, si j'ai un message à faire passer, c'est s'il y en a qui nous regardent et qui viennent d'un milieu très défavorisé, la première chose, c'est de se remettre en cause et dire, je suis dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire pour en changer? Mais est-ce qu'on vous a jamais dit, justement, dites donc, toi, c'est un peu facile, tu vas te marier avec une fille qui est super riche, c'est comme ça que tu as réussi? Alors, l'anecdote, c'est que quand on s'est rencontrés, ses parents sont riches, comme sûrement eux, leurs parents sont riches, mais eux, je suppose, en tout cas Ludivine c'était le cas, n'avaient rien sur son compte en banque. c'est pas moi qui ai l'argent. C'est moi qui pendant 10 ans avais économisé en faisant plein de petits boulots à côté de mes études et qui, pour prévoir le pire, pour moi c'est plus facile à prévoir, et qui avait pas mal économisé. Aujourd'hui nous habitons une maison et c'est vous qui l'avez payée. C'est difficile pour une fille de ne pas avoir le consentement de sa maman, d'avoir un mari qui n'est pas, entre guillemets, adoubé par la mère. Il y a un moment, oui, forcément, on se pose la question. Est-ce que des fois vous avez eu honte de votre mari? Jamais, jamais. Ah non, non, non. Et honte de votre maman? Au mariage, déjà. Oui.
Oui. C'est difficile à dire, mais c'est vrai. À quel moment? Parce qu'elle ne m'a pas écouté moi. Elle avait ses principes, sa façon de voir, elle ne s'est pas mise à ma place pour écouter ce que je ressentais, comment j'étais, et que finalement j'étais beaucoup mieux. Alors maintenant, on va accueillir un jeune invité, Hubert, qui pourrait être, je pense, le gendre idéal pour une de vos filles. Il a 21 ans, c'est un jeune aristocrate qui ne fréquente que les gens de son milieu, et pourtant, il se dit choqué par les propos de Bruno et Camille. Vous allez en discuter entre vous cette fois. Voici Arthur. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir ton papa déjà? Oh non, pas une bise, si? Qu'est-ce que vous voulez? Oh, trop top. Oh, j'adore ça. Merci Arthur pour ce baisement. Est-ce qu'il l'a bien fait? Je pense à vos filles toujours. Hein. Ah, parfait. Parfait, très bien. Un bon point pour vous. Qu'est-ce qui vous choque, Arthur, Vous êtes étudiant en école de commerce. Hein. Exactement. Qu'est-ce qui vous choque quand même dans le discours de Bruno et Camille? Je suis très choqué et surtout assez déçu de l'image qu'ils donnent de notre milieu. Je crois que le public est assez d'accord parce que j'ai des amis qui sont là. Ils sont très coinceaux, c'est un peu snob, je suis désolé. Bruno, la façon dont il décrit les gens, bien sûr, c'est des choses qu'on pense, mais... C'est tombé juste. Oui, mais bien sûr, mais tu vas l'expliquer sur un plateau de Oh, télé. vous lui avez dit tu? Mais parce que je l'ai déjà vu. Ah bon, ça va, pardon. On fréquente les mêmes boîtes, les mêmes soirées. Samedi dernier, on était à la même soirée. Et voilà, je le trouve extrêmement snob, un peu l'amour ruiné, cochin, vraiment très très déçu. Vous... Mais c'est des types, bon, d'accord, ils ont jamais dépassé la porte maillot. Ils se permettent de juger. Vous, oui? Mais bien sûr, mais j'habite en banlieue aussi. Non. J'habite à Paris, Horreur, malheur, mais quelle banlieue? Dans le 9-3? Non, dans le 9-5, c'est pour avoir des Oh, chevaux. le et jouer 9-5, au mais il y a golf, des quartiers bon, très bien dans le 9-5 je prends aussi. quand même le train avec tout le monde. Non. Et je fréquente des gens, des beaufs, les ploucs, il n'y a pas de problème. Et ils vous plaisent? Les beaufs, les Ouais, ploucs? je les aime bien, ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez chez eux? Mais l'art naturel. C'est plus votre gendre, hein, Hubert, depuis 5 minutes. Non, mais l'art naturel, c'est ce qu'on voit chez Camille, quand elle se permet, bon... Je crois que tu es dans une école d'art où c'est un peu limite bidon, voilà. Non mais je suis actuellement... Tu te permets que tu vis de l'argent de tes parents, c'est ridicule. Je suis dans aucune école, j'ai arrêté le lycée. Oui. Actuellement, je dis que c'était des lycées Ouais, tu t'es privés. fait virer en j'ai fait seconde, un mais an c'est de pas seconde. grave. Je me suis pas fait virer, j'ai arrêté volontairement parce que j'avais une passion, c'est tout. Je veux dire, je me suis pas fait virer loin de là. Arthur, alors revenons à nos beaufs et à nos ploucs que vous fréquentez. Non, mais bien sûr, je les fréquente partout. Mais qu'est-ce qui vous plaît chez eux? Mais je les aime bien, c'est mes potes. Attendez, c'est vos potes, mais vous leur dites qu'ils sont beaufs et ploucs? Non, mais bien sûr, je veux pas Mais les ils vont le vexer. savoir, là, demain ils vont faire une tête au carré, dites donc. Non, il y a des gens que j'aime beaucoup pour leurs valeurs, on partage beaucoup de choses, que ce soit à la campagne, partout. Vous, la fête de village, elle vous plaît bien avec... Ah mais j'adore aller boire des canons avec les vieux gars, les vieux chiens fous comme on dit. Ouais. Et ils sont absolument énormes ces gens-là. Et ils se prennent pas du tout au sérieux, c'est ça qui est absolument génial. Les gens de votre milieu se prennent des trop au vrais gens. sérieux? Mais si, il y en a, j'ai quelques amis, mais bon, j'ai vu, on pouvait être trompé. Il y a des gens qui sont extrêmement hypocrites et vous aiment que parce que vous connaissez les gens qui ont de l'argent, les gens C'est comme vrai ça, Bruno? Pas forcément. Mais il y en a partout des hypocrites, Il y en a partout, mais des profiteurs. il y en a- c'est pas parce que quelqu'un est du même milieu que moi que je vais le fréquenter. Je vais le fréquenter parce que je m'entends bien avec lui, parce que j'ai des affinités. C'est vrai. C'est absurde de se dire, on se Fréquentez contente. jamais les gens parce qu'ils ont Mais allez à la un chasse nom au bien ragondin avec placé, le- un compte en banque bien avec le- fourni. Non, mais ça m'intéresse pas. Vous êtes sûr? Bien sûr. Bien sûr. Mais moi, Et bien personnellement, les rallyes, puisqu'on parlait des rallyes tout à l'heure, je ne supporte pas les rallyes. vais Donc plus. j'y Mais moi, j'adore vais ça pas. aussi. J'y vais pas. Je ne vais plus dans mes rallyes. Ça me- c'est plus- Moi j'adore ça, Arthur, j'adore les rallyes. Vous êtes... Ah bon? J'adore. Vous faites rien comme tout le J'adore monde. les rallyes. Ensuite, je prends le train, je vais à la campagne, on va chasser le ragondin. Et voilà, et tout va très bien. Espèce protégée, le ragondin, hein, méfiez-vous. Non, pas encore, non, malheureusement. Ouais, j'espère justement, que- on va les faire ouais. protéger, nous. Arthur, comment, il paraît que vous avez un petit nom gentil pour qualifier vos amis qui sont un petit peu d'un milieu Ah différent. non, mais on utilise le même nom, on fait partie du même milieu et on appelle ça les beaufs.
Non, il paraît que vous avez un autre nom. Ah, les Jackie? Ouais. Ah bah, c'est pareil, les beaufs. Qu'est-ce que c'est que ça, Le les beauf, Jackie? c'est le plus pauvre, et le Jackie, c'est encore pire que le beauf, en fait. Vous êtes quand même extraordinaire, vous, parce que vous en fréquentez des Jackies, alors. Non, pas les Jackies, quand même pas. Ah, Non, les mais Jackies, les pas. Jackies, c'est ceux qui vous embêtent sur les routes de campagne en Bourgogne avec leur caravane. Ils avancent pas. Ensuite, vous les voyez sur la plage en moule, machin. Et ceux-là, non, tout de même pas. Tout de même pas Ah, mais les exagéré. Jackies sont insupportables. Non. Ah, mais alors, ils sont hyper vulgaires entre eux, ils respectent pas leurs femmes. Et ça Ouais, fait des scènes de ménage pas possibles. Ça, c'est pas bien. C'est distrayant au moins. Hubert? Et ça- Beau-père qui rit, à moitié conquis, non? Oui, non, tout à Bah, fait. Hubert, c'est mon Hein pote. Non, mais il a un langage très fleuri. Il a un langage très fleuri que je reconnais et que j'entends souvent, oui, bien sûr. Bon. Pourquoi est-ce que vous êtes moins radical que Bruno et Camille? Je sais pas, j'ai peut-être plus voyagé, vu plus de Toc choses, plus ouvert. Bah, moi, je vis pas du tout de l'argent de mes parents. Je sais pas si ça change quelque chose. Moi non plus. Il a retiré les œillères. C'est tout. Il vous plaît mieux? Est-ce que vous pourriez... Bah, les œillères, ouais, il faut pas toujours les enlever. Non, parce qu'on a des chevaux de course, donc voilà, il faut qu'ils gagnent quand même. Est-ce que vous pourriez fréquenter Aziz ou Sébastien? Enfin, Sébastien, Bah, lui, se bien sûr. mélange pas, mais... Bah, Sébastien, t'es quand même chaud, toi. Le Je collier me et tout. demandais quelque chose. Non. Est-ce que tu aurais par exemple été avec Sébastien et Aziz Bah, j'étais en samedi pension dernier en Picardie, et donc j'avais plein d'amis comme ça. Bon, ils m'appelaient Mémèche parce que j'avais une Mémèche comme ça. Mais bon. Ah, c'est quand même mes amis, mais il n'y a aucun problème. On s'entend très bien, on continue à s'appeler, et voilà. Bruno, qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, je voulais savoir si par exemple il aurait pu venir avec Aziz c'est un et beau gosse, Sébastien c'est- samedi dernier. Par exemple, à une Bah, grande je sais pas, fête. et hein. comme j'étais pointeur, j'aurais peut-être pu les faire rentrer, mais bon, juste de leur mettre un costume ou un smoking, mais... Peut-être tu peux louer un smoking, c'est... Est-ce que vous le trouvez hypocrite, Arthur, Bruno? Non, non, je pense que. Non, Ah ouais, j'aime pas, Il a je raison, supporte pas non, non, mais- les hypocrites, je déteste ça, j'en peux plus. Mais moi. dans le sens non, non, où... mais. Non, il n'est pas du tout hypocrite. Il n'est pas du tout hypocrite. Et vous, c'est- Aziz Il dit ce qu'il pense, et ça se voit. Franchement, déjà lui, il a l'air bien. Il a l'air bien. Ça, c'est la première fois. Donc, c'est-à-dire, je pourrais très bien discuter avec lui, je veux dire, avoir un dialogue d'humain à humain, entre guillemets. Par contre, Bruno, franchement, j'ai beau essayer. Non, mais on va le tout à l'heure décoincer, réfléchir et Bruno, tout. attends. Tout à l'heure, j'essaie de réfléchir, je me dis, mais franchement, il n'y a qu'une chose à dire, comme on dit chez moi. Fonce dans le mur. Il n'y a que ça à dire. Fonce dans un mur. c'est tout. Il n'y a que ça à dire. Il n'y a pas à chercher midi à 14h parce que, sincèrement, explique-moi comment, préjugé de dire ça. explique-moi comment tu fais quand tu le vois lui, tu te vois toi. Tu dis pas, il y a un malaise quelque part. Lui, il a ses préjugés à lui, mais bon, il n'est pas d'accord avec toi. Toi, non. Toi, tu es trop sur tes machins, comme ça devient lourd. Mais pas du Sincèrement, fais quelque chose pour toi. Rends-toi service. Ouvre-toi. Non, mais Fais quelque chose. Aziz, vous avez un conseil à donner à Bruno? Viens dans mon quartier. Ça marche, mais d'accord, viens dans le mien Franchement, aussi. viens, sincèrement. D'accord, on tu va vas venir faire- dans mon on va faire un quartier, échange, vraiment, malgré que Surtout t'es pas, plein de ça fric marche ou quoi que pas ce du soit. marche Je l'ai pas comme fait. ça Ah, je l'ai fait, non, mais surtout pas. C'est un fiasco, là. Un énorme Non, fiasco. eh ben, viens dans mon quartier quand je Non, te mais dis les gens ça, c'est s'entendent que je suis pas sûr. et tout le monde se prend pour un imbécile. Ouais, et c'est Non, extrêmement ça va. désagréable. Juste, ils vont Faut te laisser montrer, les ne gens serait-ce qu'un petit peu. dans leur milieu. Un petit peu. Par exemple, les mecs, c'est pas à peine t'es blindé de fric, que les mecs, genre, tu vas aller boire un verre avec eux, ils vont être là, ils vont se mettre dans le culot. Non, Parce que ils vont lui, venir. je pense pas qu'il Non, mais ait grand-chose. je ne pense pas à la fille de mes parents comme ça. Oui, mais quand même, tu vis c'est sur le dos insensé. de tes parents. Tu fais t'as quoi dans jamais la Mais vie on ne peut petit- pas reprocher à ses parents Mais d'être attends, riches et je suis d'être désolé, nés Jean. à ce moment-là. je suis Les gens qui d'accord sont avec pauvres, Mais ils c'est vont tellement vouloir tuer français, leurs ça, parents c'est- parce qu'ils c'est sont des tellement pauvres et qu'ils insensé galèrent. de se dire j'ai pas d'argent, lui il en a, et je vais être agressif avec lui. Mais c'est non, presque de la mais jalousie, c'est c'est pas insensé. ça que non, c'est pas aussi, ça que je Laura. te dis. Ça t'embête pas de dépendre de quelqu'un. T'as pas envie d'être Toi, indépendant. t'as jamais de défendu dire- de tes parents, t'as quel âge? Mais bien sûr que si, T'as j'ai quel âge 19 ans, mais Bah- pourtant j'ai fait des petits boulots pour moi m'acheter aussi, ma j'ai voiture, pour me travaillé. payer mon Bah, j'ai permis. travaillé. Bah oui. Et ben voilà, moi j'ai pas de voiture, voilà. Bruno, vous avez fait des petits boulots? J'aimerais bien savoir quoi. Non, pour mes parents. Quoi donc? Quoi Mais c'est donc? faux, je vais travailler en juillet. Qu'est-ce que vous allez faire en juillet? Oh là là. Je veux savoir, qu'est-ce que vous allez faire en juillet? Je vais travailler pour moi en fait. Pourquoi?
Bon, moi, j'ai un projet, je travaille pour moi. Ah, vous n'allez pas faire les vendanges ou les prunes dans le sud? Ah non, les vendanges, c'est pour Tu octobre. devrais essayer d'être Oui, non, caissier. mais pour après, oui, mais j'ai dit les prunes. Je sais pas si c'est ça, bon, enfin bon. Oh oui, non, non. Vous n'allez pas Si, faire les mais je fruits, les vous savez, les ramasse jeunes chez vont moi, souvent je faire ramasse les pas, fruits. Je les mange directement. Ah, vous les mangez? Vous n'êtes pas... Excusez-moi, Evelyne. D'accord. Bruno, tu devrais essayer d'être caissier. Parce que moi, c'est pareil, on me donnait de l'argent et un jour, j'ai dit, ça suffit, je suis indépendante. Donc, j'ai été caissière. Et c'est toutes sortes de métiers. Tu Mais vas c'est ce que je comprendre. fais. Et de la richesse, ça va t'apporter. C'est ce que je fais, je me dis, je vis Oh, je vous vois très bien à la caisse d'un supermarché, Bruno. Oui, c'est pour ça Non, que non, je vais. J'y vais demain. C'est ce que je dis, je vis grâce à mes parents, je les en remercie, c'est également leur rôle de parents. Moi, je vais travailler cet été, justement pour être moins dépendant vis-à-vis d'eux, et plus tard, je travaillerai pour que mes enfants, je travaillerai beaucoup pour que mes enfants puissent avoir une vie agréable. Et qu'on le dise ou pas, avoir de l'argent, ça aide à avoir une vie agréable. Et ça n'est pas fini. Bruno et Camille prétendent en effet que les gens qui ne sont pas de leur monde ne peuvent pas s'adapter à leur milieu. Eh bien, nous leur avons proposé, et oui, d'inviter Agnès et Aziz dans une de leurs soirées. Limousine, champagne et même drag queen. Vous découvrirez, oui, ces images vraiment très étonnantes et ce sera pour demain. Regardez ce qui vous attend. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui, comme Bruno et Camille, ne fréquentent que les personnes de leur milieu? Bah, je les plains. Moi, je voudrais savoir, Camille et Bruno, on vous a lancé le défi de sortir Agnès et Aziz de leur milieu. Comment est-ce que vous les avez trouvés tous les deux? On les a intégrés, on les a... lâchés tout seuls, ils ne s'en seraient pas sortis? Non. Bah, demandez à Aziz, par exemple, Demandez-le. dans le second endroit où on a été, le videur lui a interdit de rentrer. C'est vrai, Aziz? Bruno et Camille sont plus sympas en dehors des plateaux? Oui. Kissito, vous avez 20 ans, vous êtes étudiant et rappeur. Vous avez accepté sur notre demande de vous joindre à cette soirée improvisée par C'est mon choix. Vous avez dragué? Et donc, alors, il paraît que vous avez fait connaissance avec un certain Charlie. Ah oui. Racontez-nous ça. En fait, c'est une personne âgée de 20 ans qui est un habitué. Après, je dis, ouais, tu fais quoi dans la vie? Il me dit, bah, je fais rien. Moi, en fait, pour vous dire en toute sincérité, je l'ai senti triste. C'est pas genre, il avait beaucoup d'argent, il était heureux dans la vie. Il était heureux de rencontrer un rappeur qu'il a sorti un peu de son milieu, c'est ça? Merci, tout à fait, voilà. Déjà. Vous allez voir dans quelques instants des images très étonnantes des soirées très branchées parisiennes dans lesquelles nous avons envoyé Agnès et Aziz.